Bon, du coup, il est 16h, il faut que je démarre, chef, c'est ça? Allez, bon. Alors donc, du coup, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux pour... Les deux qui discutent, là, ça suffit, hein, parce que j'en ai marre. Hein. Déjà j'ai du mal à me concentrer, j'ai plein de petits papiers, là, on va pas s'en sortir. Donc, j'ai décidé qu'il n'y avait rien de mieux à faire à MP3 à Paris, où enfin, pour la première fois, la saga MP3 et le podcast se rejoignent dans un événement commun, que de vous dire d'arrêter de faire du podcast et de la saga MP3. Alors, avant tout, hein, qui c'est le con qui est en train de vous parler? Donc je me présente. Je suis Phil Good, cette année, avant que j'oublie de le dire, je suis chroniqueur à TechCraft, mais pas que. Mais pas que, parce que je suis aussi donc, le président d'une petite asso dont vous avez peut-être sûrement pas entendu parler, qui s'appelle Podchose, qui en fait aide à faire en sorte que le podcast soit un peu plus connu et plus découvert. Pour ça, la première idée qu'on a eue, c'est de créer une web radio, parce que c'est facile, on clique, ça lit, et vous avez le contenu. Et puis après, donc ça c'était en 2009, et puis après, en 2014, toujours le 1er avril, on aime bien lancer les 1er avril. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Tu me déconcentres, Richult. Arrête. Bon bref, du coup en 2014, on a décidé de faire un petit truc qui permettait de faire des flux RSS qui s'appelle PodCloud, parce qu'il y avait plein de gens qui utilisaient SoundCloud et ils faisaient des flux RSS pétés, ça nous saoulait pour les intégrer sur PodRadio. Et du coup, après finalement, ça nous a pété à la gueule parce que c'est devenu un grand catalogue et il y a plein de gens qui y vont et quand ça pète, on est stressé parce qu'il y a plein de gens. Ensuite, sinon, mis à part ça, de temps en temps, je parle dans un micro. Notamment fin août, où chaque fin août, le dernier week-end, on fait une émission de 27 heures d'affilée. Oui, on est des fous. Ensuite, sinon, avec mon meilleur pote, on fait le P2P, où on parle de films, de séries, des trucs comme ça. On s'occupe d'aider techniquement la saga MP3 Red Universe, que 2-3 doivent connaître. Et sinon, récemment, j'ai fait Sandwich et Microphone, où on discute, donc c'est notre soirée SM. Accessoirement, on fait aussi le PodWiki. Au début, on s'était dit qu'on allait créer notre propre wiki, étant donné qu'on se faisait virer de Wikipédia à chaque fois qu'on voulait faire une page. Et il y en a effectivement 2-3 qui ont créé des trucs, et je crois que ça fait 6 mois qu'il ne doit plus y avoir aucune fiche qui a été mise à jour. Bref, donc maintenant que vous savez à peu près qui c'est le con, je vais quand même... Un petit disclaimer, c'est mon avis personnel à moi de là maintenant. Je n'avais pas le même avis il y a un an. J'aurais probablement pas exactement le même avis à la fin de la conférence, selon le nombre de tomates que je me serais pris sur la gueule. Mais en soi, ça veut dire aussi que j'ai le droit d'avoir tort. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Voilà, comme ça au moins, maintenant que les choses sont dites, on peut passer au premier problème qu'on a dans le monde du podcast et de la saga MP3. Le premier problème étant la compréhension, surtout par le grand public. Et pour ça, on va faire un petit peu une étude sur je vais vous montrer en tout cas ma réflexion sur le sens d'un mot. Alors en fait, prenons un mot au hasard, hein, prenons LOL, il y a quelques années par exemple. Au début, il y en avait très peu qui l'utilisaient, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. On était à peu près là, sur le graphique. Et du coup, les gens ont commencé de plus en plus à utiliser LOL. Et puis, on est arrivé à un seuil maximal de compréhension. Ça ne veut pas dire que 100% des personnes savent ce que ça veut dire LOL. Au contraire, on verra après. Et ensuite, il y a le moment critique où les mamans ont commencé à utiliser LOL. Et là, donc, c'est le moment critique où le mot ne veut absolument plus rien dire. Voilà. On a eu la même chose pour le podcast. C'est-à-dire que, en fait, au début, donc il y en avait certains qui mettaient un fichier dans un flux RSS, et puis ils étaient pas beaucoup, et ça n'avait pas trop de sens. Ensuite, en juin 2006, il y a iTunes qui a ouvert sa section podcast. Là, il y a plein de gens qui ont commencé à comprendre ce que c'était un podcast, enfin, beaucoup plus qu'avant, hein, mais pas non plus énormément. Et ensuite, il y a Cyprien qui a utilisé le mot podcast, et puis là, c'était le bordel. Voilà. Alors ensuite, comme j'aime beaucoup les stats, ce que vous aurez déjà remarqué, j'ai donc fait une étude qui est 100% fictive, mais qui néanmoins, quand même, devrait refléter une certaine partie de la réalité. Alors, voici ce qui se passe lorsque je dis aux gens que je fais du podcast. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a la moitié à peu près qui fait « Ah, ok ». Sinon, t'as vu qu'il y avait un match pour l'Euro 2016, donc là, ils en ont strictement rien à foutre. Ensuite, il y en a un quart à peu près qui me fait « Du quoi ?» Et là, en général, ils regrettent leurs questions, parce qu'après, je leur explique. Ensuite, il y en a une toute petite partie qui fait... remarque, une bonne grosse partie quand même, qui fait « Ah oui, le podcast, comme Cyprien !» Donc là, on revient sur le slide de tout à l'heure.
Et ensuite, il y en a certains qui me citent Nicolas Canteloup comme podcast. On s'approche, mais c'est pas tout à fait ça. Ensuite, il y a une petite partie de connards qui me crient faux. Alors, c'est vrai que j'aurais pu les mettre avec le Cyprien, mais c'est une catégorie d'enfoirés à part. Et ensuite, tout au bout là-bas, le petit truc qu'on voit à peine, c'est les gens qui me répondent ah ouais, je connais le podcast, j'en fais. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pareil, j'ai fait la même étude dans ma tête sur la saga MP3. Donc là, on retrouve la moitié des personnes qui font ah ok, d'accord, sinon t'as vu le match de l'Euro, tout ça. Donc ils en ont rien à cirer. Ensuite, donc pareil, on retrouve un bon quart qui me pose la question des quoi. Là aussi, ils regrettent leur décision, parce que là aussi, je leur explique. Ensuite, alors là, on est sur une réponse de type « je m'inscris au programme Mars One ». Quand on me dit « ah oui, donc le MP3, mais oui, je connais, j'ai regardé le journal de TF1. Oui, on peut se faire choper par Adopi si on télécharge du MP3. » Voilà, donc là, je m'inscris. Là où je me désinscris du programme Mars One, hein, c'est qu'il y en a quelques-uns quand même qui me parlent du donjon de Nullbuck et qui font « ah oui, je connais, c'est rigolo les sagas MP3 ». C'est pas tout à fait ça, mais bon, déjà on s'approche. Et à la fin, il y en a une toute petite partie qui fait « oui, les sagas MP3, je connais, oui, oui, bah, d'ailleurs, je suis inscrit sur le Netophonix ». Et là, du coup, on parle de Blast et de de son énorme connaissance du son. Donc ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ces résultats, hein, de cette première partie de l'étude, outre le fait que... Pardon ? Pas grand-chose, il n'y a pas de légende. Oui, mais c'est les slides de tout à l'heure, t'avais qu'à être là. Ou réveillé, je sais pas. Donc du coup, déjà on peut s'apercevoir qu'il y a la moitié des personnes qui en a strictement rien à foutre, hein, c'est les parties bleues, et ensuite tout le reste, à part les petits bouts en haut, c'est des gens qui comprennent absolument pas ce qu'on fait. Voilà, c'est donc la première problématique. Alors maintenant on va étudier ce qui se passe pour les 25% là qu'on a vu à chaque fois, là, les rouges là, quand je leur explique ce que c'est le podcast ou la saga MP3. Alors voici ce qu'ils retiennent quand je leur explique ce que c'est le podcast. Alors, il y en a une petite partie qui ont compris que c'était compliqué. Il y en a une grosse partie qui a compris que c'était pas du YouTube. Et ensuite, l'écrasante majorité a vaguement compris que j'avais utilisé un terme qui fait podcast. Voilà. Podcast. J'ai du mal à le dire mal en fait au bout d'un moment, mais eux très bien par contre. Hein. Ensuite, ce que les gens ont retenu de la saga MP3, alors il y en a une petite partie, là déjà c'est mieux pour le podcast, ils ont compris que c'était vaguement comme des livres audio, mais mieux, avec des acteurs, des bruitages, tout ça, donc ça c'est pas mal. Malheureusement, comme j'ai eu le malheur de sortir le mot Pérus, là d'un seul coup c'est le seul truc qu'ils ont retenu, forcément, et à la fin, l'écrasante majorité a juste compris que c'était pas des chansons. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette deuxième partie de l'étude ? Honnêtement, je pense que le seul résultat tangible qu'on peut avoir, c'est que j'explique comme une grosse quiche. Hein, ça, là, on est d'accord. Cela dit, il n'y a pas que ça, j'ai un petit bonus pour les études que j'ai fait, c'est les réactions quand j'ai fait mon coming out podcastique, quand j'ai annoncé en fait à mes proches, à mes collègues que je faisais du podcast. Donc, il y en a une toute petite partie qui m'ont demandé combien je gagnais. Les cons. Ensuite, alors là, l'écrasante majorité, c'était... Écoute Thomas, oui parce qu'il m'appelle avec mon vrai prénom. Écoute Thomas, ça c'est un truc de geek. Tu comprends, moi j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai les enfants, hein. Donc du coup non, mais j'ai passé l'âge pour ces conneries. Hein. Ensuite d'ailleurs, vu qu'on parle de l'âge, je vais me péter la gueule. Vu qu'on parle de l'âge, il y en a une grande partie qui me rappelle le mien d'âge et qui me font, écoute Thomas, oui parce qu'il m'appelle toujours pas mon vrai prénom. Est-ce que t'aurais pas passé l'âge de faire le compte sur Internet à 30 ans ? Question légitime, certes, mais néanmoins complètement hors sujet. Et enfin, il y en a une dernière partie qui me fait ah oui, donc du coup, en fait, tu n'es pas sur YouTube. Ils sont très longs à comprendre. Hein. Soit je suis entouré de cons, soit... Non, ça en fait, je suis entouré de cons. Donc, du coup, vu qu'on parle de YouTube, on va faire un petit point sur la diffusion. Merci Damien. Donc déjà dans l'ordre, comment ça marche pour diffuser un podcast ? Eh bien un podcast en fait c'est diffusé via un flux RSS. Généralement c'est généré par un blog, ça peut être un WordPress, ça peut être un Joomla, ça peut être ce que vous voulez. Mais il y a aussi des trucs dédiés, donc Libsyn qui est utilisé par Walterproof notamment, et puis le nôtre qu'on a fait, donc tant qu'à faire je l'ai mis. Exactement, mais l'intégralité de cette conférence est sponsorisée. Exactement, donc du coup un podcast principalement c'est un flux RSS, voire même si on en croit les ayatollahs, un podcast, c'est juste un flux RSS.
D'ailleurs, sans flux RSS, ce n'est pas du podcast. Dit Walter Proof qui est là-bas, exactement. C'est notre intégriste à nous. Hein. Il pose des bombes à ceux qui font... Bref. Du coup, voilà, le podcast, c'est forcément un flux RSS. Comment on diffuse une saga MP3 ? Alors, une saga MP3, par définition, il y a MP3 dedans, donc du coup, c'est du MP3. Parce que là, est-ce que tout le monde a suivi ? Bien. Donc du coup, un lien vers un blog, vers un MP3, c'est bon, c'est une saga MP3. Un zip, c'est avec des MP3 dedans, c'est toujours une saga MP3. D'ailleurs, les zips d'épisodes, c'est un truc que jamais un podcasteur ne fera. Hein. Alors là, ça faciliter la vie aux gens en leur donnant la saison précédente, par exemple, dans un zip qu'ils pourraient télécharger, récupérer dans leur clé USB et le mettre dans la voiture, ça non, on ne s'abaissera jamais à le faire. Et sinon, on peut récupérer aussi sur un CD dans une convention, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Oui, un CD. On est en 2016, les gars. Un CD. Pour ceux qui seraient relativement jeunes, parce que j'en vois quelques-uns qui sont jeunes parmi vous, alors qu'est-ce que c'est qu'un CD ? C'est un truc qui est rond, qui est brillant d'un côté, pas de l'autre, il y a un trou au milieu, ça se mange pas. C'est pas un donut, parce que jusqu'à présent c'était la définition d'un donut. Voilà, sauf si vous êtes un manche-disque, mais là c'est pas la question. Du coup... Oui, il y a une supérette pas loin, il y a un Carrefour Market là-bas dessus. Alors donc, du coup, mis à part les moyens de diffusion que je vous ai montrés qui sont les moyens de diffusion classiques, quels sont les autres moyens de diffusion ? Généralement, ce que la plupart des gens, quand on leur dit « Ouais, j'aimerais bien diffuser d'une autre façon », la première chose qu'ils nous disent, c'est « Bah, t'as qu'à diffuser sur YouTube !» C'est vrai qu'en un sens, YouTube, c'est quand même un gros morceau. Il y a énormément de personnes qui y passent. Vraisemblablement, d'après mon étude fictive de tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui connaissent dans le grand public YouTube, alors que le podcast et la saga MP3, ils ne connaissent pas. Ce qui fait que, du coup, il y a très peu de vues qui seront déviées vers YouTube. Des vues, enfin des téléchargements, des écoutes, comme vous voulez. Et il y en a énormément que vous pouvez gagner, que vous n'auriez pas faites autrement que sur YouTube. Sur un total de 10 vues, à peu près. Parce que le problème principal sur YouTube, en fait, c'est pas tant YouTube lui-même, quoi qu'on y reviendra, c'est surtout ce que les gens recherchent sur YouTube. On revient sur mon étude fictive. J'y ai pensé. Donc du coup, effectivement, il y a une petite partie qui cherche des chats, une grande partie de la musique, maintenant c'est le gaming, l'humour, alors l'humour c'est le sketch, c'est Cyprien, c'est tout ça, mais c'est aussi du French ball, du truc comme ça. L'éducatif, la grande valeur montante de YouTube apparemment cette année, avec les e-pensées, Dirty Biology et tout. Il y en a quelques-uns qui cherchent encore des films piratés sur YouTube, bon courage à eux. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, éventuellement il reste des gens intéressés par votre contenu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en penser de YouTube ? Alors d'un côté, le problème, c'est que ça demande du travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner à YouTube son audio et sa pochette et il se démerde et il te fait ta vidéo de 2 heures avec une image fixe. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est pas vraiment adapté aux usages qu'on a nous, c'est-à-dire que et c'est surtout limité au niveau de la partie article. Nous, on a l'habitude de faire un petit article avec 2-3 liens, avec des choses comme ça. Non, sur YouTube, pour avoir un lien cliquable, il faut mettre l'adresse en clair, ce qui est extrêmement moche et ce qui, personnellement, me rend assez fou. Ensuite, bon, nous, on n'a pas l'habitude des robots de droit d'auteur, ce qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi. Il faudrait qu'on arrête dans l'absolu, mais bon. Voilà, sur YouTube, vraisemblablement, il faut qu'on arrête avant d'y aller. Et ensuite, le gros problème de YouTube, c'est cette merveilleuse section commentaires. Exactement. C'est ça. Donc du coup, ça c'est la partie négative. Alors c'est vrai que, je reviens dessus, YouTube a l'avantage d'être extrêmement facile d'accès et extrêmement connu. Même ma grand-mère connaît YouTube. Elle a 82 ans et tout, mais elle connaît YouTube. Elle doit avoir 90, mais j'ai du mal avec ma grand-mère. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire de YouTube ? On peut en déduire que c'est bien, mais pas top. C'est-à-dire que pour y mettre l'intégralité de ses productions, est-ce que c'est vraiment adapté ? Pas forcément, ça dépend si vous avez la motivation. Si par exemple vous faites un live sur YouTube, dans l'absolu, ça vous demande 0 effort de le mettre sur YouTube, ou pas énorme. Mais par contre, là où ça a de l'intérêt, c'est en tant que carte de visite, pour faire découvrir aux gens, pour mettre un pied dans la porte au final, et qu'après, ils se posent la question de comment on fait pour écouter, après l'avoir découvert sur YouTube. Et vous, ça vous demande beaucoup moins de travail. Alors, il n'y a pas que YouTube dans la vie, bien entendu. Voici les autres alternatives de diffusion. Alors,
Contrairement à ce que... Non, j'entends qu'il rigole, là, de suite. Non, alors, en fait, j'ai choisi l'image du désert, non pas parce que c'est vide, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais non, en fait, il y a plein de grains de sable. C'est-à-dire, il y a plein de trucs différents qui tentent des trucs, qui sont tout petits et tout, qui pour l'instant décollent pas, à part SoundCloud. Mais c'est un sujet épineux, donc je vais pas revenir dessus. Mais l'autre gros problème qui nous limite, c'est en fait dans notre tête. C'est bien, mais pas tard. Voilà. Je vais le tuer. Alors donc, du coup, on va passer sur donc, la troisième partie, le poids des mots. Je note des photos. Et non, de l'audio. De l'audio. C'est marqué, c'est prévu, tu vois. Alors, comme disait Saint Richoult Ier, quand tu fais une saga MP3, tu fais passer le téléchargement avant de mettre sur YouTube. Même mieux, tu ne mets pas sur YouTube. Prions Saint Richoult Ier. Ben, c'est son tweet exactement, sans les accents, sans tout. Je n'ai pas voulu pervertir la parole de Saint Richoult Ier. Le problème, c'est que je ne peux pas lui donner tort quand même. C'est-à-dire que, bah, d'un côté, il a tort. Mettre sur YouTube, ce n'est pas sale. Non, ce n'est pas sale. Mais de l'autre côté, j'ai tendance à dire que, il a raison. Une saga MP3, si c'est sur YouTube, c'est pas vraiment une saga MP3. Je m'explique. Étymologie, saga MP3. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une saga? Eh bien, principalement, si on en croit la fiche Wikipédia, c'est un récit, une fiction. Alors, c'est un mot, si on en croit la fiche Wikipédia, c'est un mot islandais du croix bâton bâton et croix bâton 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 siècle, dont le pluriel serait saugure avec un tréma, c'est compliqué. Bref, donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un récit, c'est une fiction, c'est une légende, avec de multiples rebondissements. Et par extension, c'est une saga en plusieurs... Enfin, oui, du coup, oui, forcément. C'est une histoire en plusieurs épisodes. Et donc, du coup, on retrouve ça. Et si on en croit Régis Boyer, qui est professeur de langue à la Sorbonne, toujours la fiche Wikipédia, mais a priori, le mec, il a l'air de s'y connaître, hein, professeur de langue à la Sorbonne quand même, une saga doit être en prose, toujours en prose. Ensuite, donc la deuxième partie, MP3, ça va être la partie la plus compliquée. Blast, est-ce que tu... Non, on n'a pas 3 heures. Donc du coup... Du coup, le MP3, on va simplifier en disant que c'est un format de fichier audio compressé. Est-ce que Blast valide? Il valide, très bien. Heureusement, putain, on n'était pas dans la merde sinon. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est un petit exercice mental, si vous le voulez bien. Je vous laisse lire. Non, pour ceux qui auraient du mal, donc, et pour ceux qui auraient que l'audio, JBX diffuse Reflet d'acide d'un seul bloc sur YouTube. Est-ce que c'est toujours de la saga MP3? Non, parce que Reflet d'acide, il y a un S à reflet en fait. Johnny, tu m'emmerdes. Ok, donc reflet d'acide avec un S qu'on rajoute discrètement sur le truc dans sa tête. Voilà, est-ce que c'est toujours de la saga MP3? Est-ce que la question a un quelconque sens? Voilà. 42. Non, c'est pas ça non plus. Ensuite, je vous rassure, j'ai fait la saga MP3, mais nous, on a nos propres problèmes. Donc, podcast. Alors, d'un côté, on a Pod. Le premier qui me sort, c'est l'iPod. Je le frappe, mais pas trop fort, parce qu'il n'a pas tout à fait tort. Qu'est-ce que ça veut dire, Pod? Pod, à la base, c'est le machin, c'est le truc, le bidule. Ça peut être un vaisseau. Vous avez tous vu épisode 1, oui, je sais, on essaie de l'oublier, avec les courses de Pod, donc ça peut être un vaisseau. Mais dans l'absolu, c'est un petit appareil mobile. Donc, au final, l'iPod s'appelle iPod parce que c'est l'iPériphérique, l'iBidule, l'iTruc. Et non pas l'inverse, c'est pas podcast, ne s'appelle pas podcast à cause de l'iPod. Donc du coup, la partie cast, en soi, c'est facile, c'est diffusé. Broadcast, c'est diffusé largement, broad étant largement. Donc du coup, globalement, eh bien, c'est diffusé sur des petits appareils, nomades principalement, parce que c'est comme ça qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif. Du coup, au final, balado-diffusion, c'est une très bonne traduction. On retrouve la mobilité et puis on retrouve diffuser. Très bien. Deuxième exercice mental. Qu'est-ce qui se passe si j'écoute un podcast sur mon PC de bureau, qui n'est pas un truc nomade? Est-ce l'équivalent d'une division par 0? Vous voyez encore une fois que cette question n'a aucun sens. Parce qu'au final, le problème, c'est que ce qu'on communique à chaque fois dans saga MP3 et dans podcast, dans ces mots-là, au final, on donne une boîte.
On dit juste, voilà, ça va être diffusé en prose et par épisode et en MP3, ou sinon on va dire que ça va être fait pour être diffusé sur des appareils nomades. En soi, ce qui intéresse les gens, c'est pas la façon dont on le diffuse. Ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, surtout s'ils veulent un vélo. Éventuellement. L'autre gros problème qu'on a vis-à-vis de ces mots, podcast et saga MP3, c'est qu'on a accumulé un certain paquet de clichés. Alors, Déjà, d'habitude, je fais des jeux de mots de merde, mais là, j'ai pu le faire avec des images, je suis trop content. Donc, pour le podcast, comme vous l'avez compris, on a Cyprien et Norman, mais pour la saga MP3, on a la saga MP3, c'est du nullbug, donc c'est forcément drôle. Ça, c'est le grand cliché. Donc, alors, j'avoue que je vous ai un peu arnaqué, parce qu'au final, cette conférence, arrêtez de faire du podcast ou de la saga MP3, j'aurais pu en grande partie la résumer par arrêter d'utiliser les mots podcast ou saga MP3. Mais la question que vous devez vous poser à l'heure actuelle, principalement, c'est pourquoi Phil, il nous emmerde avec ça. Et c'est une question tout à fait légitime à laquelle je vais répondre dans les 150 slides qui suivent. Non, blague à part, une des raisons, qui me semble être la raison qui va peut-être, pour certains, être une surprise, pour d'autres moins, c'est qu'au final, vous avez acquis un certain paquet de compétences en faisant tout ça. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui vont faire les compétences, je m'en fous, de toute façon, moi je fais ça pour la gloire. Alors, oui, c'est vrai que être compris, ça pourrait aider pour la gloire, déjà dans l'ordre, hein, mais bon, imaginons qu'on aille plus loin. Au final, à force de faire donc, du podcast et de la saga MP3, d'avoir touché un petit peu au son, d'avoir touché un petit peu au graphisme pour faire la pochette, tout ça, au final, on pourrait dire que la communauté des podcasteurs et des créateurs de saga MP3 a un incroyable talent. Et ces talents, au final, ils ont une réelle implication. Oui, pas que dans le monde du podcast et de la saga MP3. Ils ont une vraie implication dans le monde véritable de la réalité. Je m'explique, parce que c'est pas très clair. Imaginons que demain, vous avez un entretien d'embauche, et on vous demande quelles sont vos compétences. Au final, si vous arrivez à bien tourner les choses, eh bien, éventuellement, ça peut vous ramener du brousouf. Bon, ça peut vous ramener juste le poste dans la situation actuelle, et déjà, ce serait pas mal. Mais, du coup, il faut savoir expliquer ce que c'est le podcast ou la saga MP3. Si vous voulez expliquer ce que c'est la saga MP3 que vous appelez signer, ça prend 1h14. Vous n'avez pas 1h14 en entretien d'embauche. Donc du coup, je vais vous donner un petit coup de main. Enfin, encore une fois, c'est ma réflexion personnelle, hein, donc vous avez le droit de trouver que je suis un gros con. Et je ne pourrais pas vous donner complètement tort. Donc voici les compétences qu'on a lorsqu'on est podcasteur. Voici les compétences qu'on a lorsqu'on fait de la saga MP3, podcast, saga MP3, donc du coup les deux. Parce que, sans déconner, au début, j'avais vraiment l'intention de faire 2 slides. Les podcasteurs, ceux qui font de la saga MP3 et les deux. Et au final, je finissais par avoir une seule slide. Donc du coup, j'ai dû recycler mes slides et faire un gag avec. Alors donc, eh ben, on peut commencer par la confiance en soi. Alors la confiance en soi sur plusieurs points, que je vais détailler pendant 1h30. Donc le premier point étant tout simplement que vous faites des projets. Ces projets, vous en êtes fiers. Du coup, vous avez un peu plus d'estime de vous. Vous êtes capable de réaliser des projets, vous êtes fixé des objectifs, vous êtes marré en les faisant. Mais au final, ça vous a donné de la confiance en vous. S'exprimer un micro, comme je le fais avant, a fait en sorte que là, par exemple, aujourd'hui, je suis capable de faire une conf sans me chier dessus. C'est dégueulasse, pas dans... Je sais l'image que vous avez dans la tête, mais c'était pas... C'était une image... Non, je ne l'ai pas prévu, l'image. Donc, du coup, voilà, ça aide au niveau de la confiance en soi. Le fait de mener un projet à bien, c'est de la gestion de projet. Là on a différents grades de gestion de projet. On a celui qui a décidé de faire une petite saga MP3, par exemple, un mono, et qui a une date pour laquelle il doit le donner. C'est le tout début de la gestion de projet. Et il y a des gens complètement tarés qui décident à 23h de s'appeler sur Skype et de faire « Ah, ça te dirait de faire une convention ». Donc ça, c'est l'opposé du spectre de la gestion de projet. Mais quelque part, c'est une valeur comme une autre. Ensuite, il y a le travail d'équipe. Il y en a beaucoup qui travaillent en équipe, et le fait de savoir communiquer, de savoir que des trucs aussi simples qui vous paraissent tellement évidents que le jour où on a un empêchement, on prévient. Voilà. Il y en a, ça leur vient pas à l'idée, mais voilà, dans le monde réel de la vérité véritable, dans une entreprise, c'est une valeur que vous pouvez donner parce que vous avez l'habitude de travailler en équipe. Ensuite, après, ça c'est des trucs qui sont plus dédiés à des petites boîtes dans lesquelles on va vous demander de faire un peu de tout.
En général, c'est les meilleurs, j'en suis dans une petite et je suis super content. Du coup, ça va être du montage, alors du montage audio ou vidéo, parce qu'au final, la vidéo, c'est une piste de plus que l'audio. Hein. Oui, ceux qui font du montage vidéo en s'emmerdant vachement sur le montage, ils vont me tuer. Hein. Mais globalement, les principes sont là, vous avez les bases, ça vous aide. Ensuite, du sound design. Alors là, c'est Blast qui va me tuer cette fois-ci, mais moi, dans sound design, je mets un peu de tout, hein, c'est un mot valise. Du coup, ça peut être du simple mec qui sait qu'il ne faut pas mettre une énième musique Eurodance pour faire la vidéo d'entreprise, jusqu'au mec qui va carrément designer le jingle sonore de sa boîte. Hein. Si par exemple, je vous fais... Vous avez deux réactions. Un, Phil ne sait pas chanter. Et deux, vous reconnaissez la SNCF. Donc du coup, ça peut être ça en sound design, et c'est quelque chose que vous pouvez apporter une petite boîte, parce qu'ils ne vont pas engager quelqu'un pour faire ça, mais par contre, savoir qu'ils ont ça en interne, ça les intéresse. Ensuite, le web design, alors là aussi, le web design de façon très très large, parce qu'on peut commencer avec simplement avoir 2-3 notions d'HTML, parce que vous avez fait un blogueur, un truc tout fait, un petit WordPress, et puis vous avez appris, jusqu'à faire carrément un site en entier, comme par exemple Richult avec le site de MP3 à Paris. Donc voilà. Je comprends pas, web design, les podcasteurs, ils font que du flux RSS. Est-ce que quelqu'un pourrait frapper Johnny pour moi, parce que j'ai une conférence... Non, Damien, reviens ici. Alors donc, j'aurais pas dû. Le graphisme aussi, alors là, le graphisme, bon, ça peut aller de savoir faire une pochette, alors bon, il y en a, vraisemblablement, ils y sont pas, hein, mais bon, de savoir faire une pochette et d'avoir un minimum de théorie là-dessus, de se dire que par exemple, la pochette, elle doit pouvoir se voir en tout petit comme en très grand, et déjà avoir ces réflexes-là, jusqu'à savoir manier le Photoshop, parce qu'on l'a appris au fur et à mesure des années. Et enfin, à la fin, le community management, parce que contrairement à tous les kikoulol qu'il y a, pour vous, Facebook, vous pensez éventuellement à une page Facebook pour faire la promotion de ce que vous faites, de vos créations, et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Le fait de faire du teasing, des choses comme ça, c'est des réflexes que vous avez appris, que vous avez regardé les autres faire avec intérêt, en disant « tiens, je pourrais faire pareil », et ça, c'est des choses que vous avez appris. Bref. Donc, revenons sur le sens d'un mot. Donc ça, c'est le sens qu'a le monde sur le mot. Mais il y a l'inverse. Il y a le sens que le mot a sur le monde. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à force d'utiliser tout le temps les mêmes mots, à force d'utiliser tout le temps les mêmes mots, au final, on finit par apparaître tous dans le même carcan, à suivre tous la même voie, à faire pareil que les autres. Et du coup, le problème, c'est qu'on se retrouve plus ou moins pris au piège. Et à force d'être donc dans cet univers qui est tout le temps le même, de dire mon podcast, si je fais un podcast, il doit être de telle façon, si je fais une saga MP3, elle doit être de telle façon, au final, on atteint à l'heure actuelle un stade avancé de stéréotypie. Du coup, ce que je vous propose, c'est que nous voyons ensemble l'épisode type d'un podcast à ne plus jamais voir. Parce que ça, malheureusement, il y en a quelques-uns. Alors, on va commencer par le bon gros générique extrait d'une musique non libre, tiré de sa bibliothèque personnelle iTunes dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, carrément récupéré pour l'occasion sur The Pirate Bay. Et sinon, pour ceux qui éventuellement auraient réfléchi à la problématique des droits, il y en a certains qui vont récupérer une boucle GarageBand qu'on a déjà entendue 3 milliards de fois. Ensuite donc, on passe à l'introduction. L'introduction évidemment qui se doit d'être extrêmement longue, avec des gens qui se coupent la parole, avec des gens qui racontent leur vie, alors que ce n'est pas du tout le sujet du podcast. Ah, mais c'est le duel, ça. Avec... tant qu'à faire, là c'est pas que dans l'introduction, c'est dans tout le reste, mais vu que je l'ai mis dans l'introduction, tant qu'à faire, on va faire ça avec les micros internes des netbooks, parce que c'est les pires ceux-là. Et puis on va enregistrer ça sur Skype, ce qui va faire que tout le monde va parler en même temps, et à un moment il y aura un grand blanc, parce que tout le monde attend que l'autre parle, à cause du décalage qui est bien connu de tous ceux qui utilisent Skype pour l'enregistrement. Forcément arrive le premier jingle, étant donné qu'on a monté le son à peu près ici, parce qu'on n'entendait rien. Du coup là, on se fait défoncer les tympans. Par un jingle donc, qui a été récupéré sur une banque de sons, hein, et qui du coup fait en sorte que les deux tympans se réunissent au milieu du cerveau. On arrive avec le premier chroniqueur qui lit sa chronique comme ça, et qui lit mot à mot, et qui est tout mou. Et en face, il y a l'animateur qui se rend compte que c'est très très mou, et qui décide du coup d'essayer de trouver le bon mot, de rajouter de l'humour dedans, et ça tombe à plat en plus, et ça ralentit l'ensemble de l'émission. Donc ça c'est la première chronique.
On arrive à la deuxième. Alors là, la deuxième, lui, il va partir à fond. Hein. Là, j'ai plutôt tendance à être comme ça, d'ailleurs. Et sauf qu'en plus, il n'a pas préparé son sujet, donc du coup, il lit l'article trop vite, il s'aperçoit qu'il a dit des conneries, il se reprend, il fait « Ah non, attendez, c'était pas ça que je voulais dire ». Et du coup, ça dure 3 heures aussi. On arrive ensuite au troisième chroniqueur. Alors lui, le chroniqueur, lui, c'est celui qui n'a pas de bol, celui qui a un ADSL de campagne, qui a des problèmes de connexion, qui sillonne dans tous les sens. Et où au final, la moitié de la chronique consiste à l'ensemble de l'équipe à faire « Attends, va dans paramètres, essaie de voir si tu peux changer ça ». Et évidemment, comme c'est une émission qui est diffusée en podcast, on ne peut pas avoir accès aux fichiers pour pouvoir changer ça et couper une partie. Donc c'est filé tel quel avec la chronique SAV du coup. Enfin, on arrive à la conclusion de l'émission. Non, pas de la conférence encore. Non, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Du coup, donc là, évidemment, elle se doit d'être bien longue. On se doit, à ce moment-là, de tous s'auto-congratuler de la qualité de l'émission, bien entendu. Tant qu'à faire, on en profite pour mettre une musique en entier à la fin, pour la faire découvrir. Vous êtes un podcast, disons, allez, de technologie au hasard. Vous êtes un podcast de technologie et à la fin, vous mettez une musique en entier parce que, oh, on a décidé de vous faire découvrir la musique. Non, c'est pas votre but, vous n'êtes pas sur de la découverte musicale, donc non. Et puis en plus, les 3 quarts du temps, elle n'est pas libre de droit, donc merde. Oui, Richoult. Ouais, mais ils sont chiants. Ah, vu que t'en parles de Tipeee, non mais sérieusement, en plus tu l'avais, ma conférence, t'aurais pu vérifier les fautes, merde. Déjà sur ton tweet, t'as fait des fautes tout à l'heure, donc pouette. Ah, et tu aurais pu me le dire. Bon bref, d'ailleurs vu qu'on parle du Tipeee et du Patreon, ce qui est pas mal aussi, c'est le Tipeee et le Patreon qui ont été lancés dès l'épisode 1. Ça c'est pas mal. C'est le concept de maintenant, enfin avant, quand j'étais plus jeune, on avait le concept de je fais mon flux RSS avec mon blog et puis ma pochette, et puis après il y a eu le compte Twitter, et maintenant on rajoute dans le package, je fais automatiquement mon truc de crowdfunding. J'ai absolument rien contre les gens qui font du crowdfunding, moi ça me dérange pas dans l'absolu, si c'est pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que si le crowdfunding c'est juste, c'est normal, du coup j'ai créé un podcast, je fais un compte de crowdfunding, c'est inacceptable. Par contre, si c'est pour dire, voilà, j'ai fait déjà pas mal d'épisodes, je voudrais aller plus loin, tout ça, ça se défend, pourquoi pas. Ensuite, donc du coup il y a quand même quelques points bonus. Alors les points bonus, à mon avis il y en a pas mal qui vont se sentir concernés. Donc si le titre contient pod ou cast, là c'est point bonus. S'il y en a qui font un podcast de tech, de jeux vidéo, de cinéma ou de série, un énième, ça c'est point bonus. Si en plus dans le fichier il n'y a aucun ID3 tag, il n'y a pas de pochette, le nom du fichier c'est selon l'envie, c'est-à-dire que si tu les mets dans ton autoradio, ça lit dans un mode random complet, là c'est pas mal aussi. Ah, par contre, un point spécial pour ceux qui font des podcasts de 3h30 et plus, là c'est le point dit apéro du Capitaine, pour ceux qui connaissent. Ah oui, si les faits état si on parle de l'état alcoolique de l'un des chroniqueurs, si on dit ouais, on est en train de s'ouvrir des bières ou tiens, passe-moi les bières, etc. pendant l'émission, franchement, je voudrais qu'on grandisse un jour, les gars. Donc du coup, là, c'est le point alcool. Si du whisky, ça passe ou pas ? C'est pareil, c'est le point alcool. Tu bois du muscat, juste champomis, non. Mais tout le reste, oui. Et si en plus c'est un podcast sur l'actualité, et qui, par une rupture de la motivation, se retrouve à un retard de publication de plus de 3 mois, là c'est point bonus aussi. Alors là vous êtes en train tous de vous dire parmi les podcasteurs, qui est concerné et qui Phil avait en tête. Là c'est le moment où je vais pas me faire que des amis. Non, blague à part, en fait, en vrai, la personne que j'avais en tête, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très très loin. J'avais la matinale avant qui démarrait par un superbe jingle 100% GarageBand, qui est le même que celui des spams de l'inaudible. C'est bien, comme ça je tacle Walter au passage. Discrètement, on dirait que je me tacle moi, mais en fait c'est lui. Ensuite donc, les news, on les découvrait pendant l'émission, on les sélectionnait juste au titre, savoir si ça nous plaisait. Ah, et j'ai oublié qu'à la fin, on mettait une musique complète, bon libre de droit, mais une musique complète à la fin, sur des épisodes de 15 minutes. Enfin donc là après dans le P2P là, qui est plus récent, là c'est un truc qui parle de tech, de jeux vidéo, de cinéma et de séries, donc là je cumule, et en plus on boit des bières et on fume des clopes pendant l'émission, pire, on boit des bières et on fume des clopes pendant l'émission, c'est dans le jingle de la saison 2. Et enfin donc là on a carrément sandwich et microphone, là le dernier par exemple ça a été la chronique SAV pendant à peu près tout le temps, et puis un point bonus qui est la spéciale, c'est carrément j'ai oublié que j'avais un numéro 5 vendredi dernier. Quelqu'un me l'a rappelé sur Twitter, voilà. Donc c'est pas parce que j'émets des critiques que je dis que je suis parfait, on est d'accord. Et aussi le point bonus, on a oublié d'enregistrer
Ah, c'est pas mal aussi, j'avais pas pensé à celle-là. Ouais, c'est le fait d'avoir oublié d'appuyer sur le bouton record, c'est pas mal. Bon, on a fait les podcasts. L'épisode type de Saga MP3 à ne plus jamais voir, en collaboration avec Blast pour la vérification. Vous pouvez le taper aussi. Donc, du coup, évidemment, on commence par un générique qui est super long. Tant qu'à faire une musique en entier, c'est mieux. Donc, tant qu'à faire, non libre de droit toujours, hein, parce que bon, pourquoi prendre de la musique libre quand il y en a tant ou une boucle GarageBand pour les plus branleurs. Alors, je dis GarageBand, mais en fait, c'est parce que je suis sous Mac, oui, vous pouvez me jeter des tomates, mais au final, c'est les boucles qu'il y a dans les autres logiciels aussi, hein, ça me va. Hein. Ensuite, donc, on va parler de la narration. Alors, la narration, le mec, c'est un koala neurasthénique. Il parle comme ça, il parle pas fort, il met aucune pulsion là dans ce qu'il dit. Tant qu'à faire, il fait des gros bruits parasites avec le micro. J'arrive pas à faire des bruits parasites avec ce micro, c'est chiant. Et puis oui, tant qu'à faire, il joue tous les personnages en ne jouant pas sur le pitch. Tant qu'à faire. De toute façon, c'est des brillages. Oui, les pitchs, c'est des... Ouh là, mon Dieu. Il en fait des pires que moi. On va passer à la partie sound design de l'épisode de Saga MP3. Voilà. Donc du coup, en fait, on a le bruit de fond, la musique de fond qui va complètement couvrir le narrateur. Tant qu'à faire, parce qu'on a décidé que ça serait le thème de la saga, on va répéter 3 fois la même chanson en la démarrant du début. Ça, je l'ai vu pas mal aussi. Ah oui, au niveau des bruitages, pareil que pour le podcast, hein, on va pas s'emmerder à faire des niveaux et faire en sorte que ça soit écoutable. On va faire des gros bruits soudains. Et ça, honnêtement, quand ça m'arrive de temps en temps en voiture, ça fait faire un écart sur la route, les mecs. Je déconne pas. Faites gaffe, il y a des vies en danger, là. Et puis, évidemment, ces bruits-là, si vous cherchez porte, vous cherchez cri, ça va être le premier résultat qui va être choisi. Là, et évidemment, à la fin, hein, un bon épisode de Saga MP3 ne se termine pas sans le fameux « à suivre ». Là aussi, il y a des points bonus. Alors, si vous utilisez le pitch de type Pérus, par exemple, là, il y a point bonus. Si c'est une énième parodie d'un élément de culture geek, là aussi, il y a point bonus. Si tant qu'à faire cet élément de culture geek, c'est de l'Heroic Fantasy. Pire, si c'est du Final Fantasy, du Seigneur des Anneaux, ou l'univers de Donjons et Dragons, là, c'est méga point bonus. Et le dernier, enfin, c'est si, alors que ça dit à suivre, les autres épisodes n'étaient pas prévus à l'avance et qu'on les fait un petit peu au fil de l'eau. Là, c'est point bonus aussi. Du coup, revenons à nos moutons et revenons à la problématique initiale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, avec les compétences que je vous ai montrées tout à l'heure et avec les petits travers qu'on a, parce que c'est rigolo quand même de balancer sur tout le monde, et bien, au final, on est un peu les deux côtés d'une même pièce. C'est-à-dire qu'au final, on a d'un côté les émissions et de l'autre côté, on a les fictions. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Comme ça. Alors, on va faire un point, justement, j'entends la télé c'est le mal, là-bas. On va faire un point, la télé c'est le mal. Je connais trop bien Kenton. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont regardé Game of Thrones. Levez la main un petit peu. Il y en a pas mal. Bon, je ne sais pas, il y en a peut-être un peu plus qui ont regardé How I Met Your Mother, éventuellement. Ouais, ça doit se compléter au final, au total. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Arrêt sur image. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que j'ai utilisé 2 licences de Canal+ dans mes slides précédentes? Bloqué et bref. Bon, est-ce qu'au final, c'est pas des choses que vous avez appréciées au niveau de la télé? Voilà. Après, vous aimez pas, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, on a quand même des choses qu'on peut récupérer, des choses positives. On n'est pas obligé d'aller dans tous les travers que la télé a eu derrière, mais on peut s'inspirer et piquer des choses qui sont intéressantes auprès de la télé. Donc, rejeter l'ensemble, disons que je pense que dans l'absolu, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Par contre, rejeter les points particuliers sur lesquels on n'est pas d'accord, ça oui. Donc du coup, ce que je vous propose quand même, c'est que vu qu'on est ensemble, Saga MP3 et podcast aujourd'hui, je vous propose une solution intéressante, enfin un truc intéressant à faire, c'est de croiser les flux. Alors qu'est-ce que j'entends par croiser les flux? Faut pas croiser les flux. Non, c'est pas ça. Donc du coup, j'ai tenté une expérience il y a pas longtemps, un peu par hasard. Je vous en parle parce que déjà, aller écouter c'est bien, mais pas que. J'ai tenté avec 404. Alors l'idée derrière 404, en fait, que j'ai un peu fait, pas pour la conférence, mais pour le fun, et pour tester justement ça, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si moi, podcasteur, avec ma façon de faire des émissions,
j'étais dans une réalité alternative. La réalité, elle est simple, hein, c'est un jour, je sors des chiottes de mon boulot. Oui, c'est véridique, c'est vraiment dans la série. Et il n'y a plus personne. Voilà. Partant de là, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a Picaboo qui a eu une super bonne idée et qui a fait hey, disons que je suis tombé sur ton message et je te réponds. Et du coup, on a fait, pendant une semaine, on a fait les cons sur ça. Donc le principe, en fait, il est tout con. Je prends L'avis des moutons, qui est un podcast participatif sur lequel chacun envoie ses messages et dit ce qu'il a envie de dire, et les gens peuvent répondre et réagir aux messages qui ont été envoyés. Et je prends L'appartement, par exemple, de François TJP, qui lui, est une saga MP3 avec un sound design assez minimaliste, façon journal de bord. Et au final, on se retrouve avec une saga MP3 ou / podcast qui est participative, sous la forme d'un journal de bord, et dans un monde post-apo. On pourrait imaginer d'autres types de fusions. Alors on peut prendre Café Clutch, Feu Café Clutch, avec... Normalement, il y a un autre épisode dans pas longtemps, depuis 6 mois. Et Portail, par exemple. Et au final, on se retrouverait à avoir une émission qui discute sérieusement, dans une réalité alternative, bien entendu, de l'arrivée sur le marché du portal gun, sur l'ensemble de l'économie de la planète. On pourrait imaginer. Faudrait qu'on la fasse, celle-là, d'ailleurs. Mais ça, c'est un type d'hybride. On prend un podcast, on prend une saga MP3, on fout ça dans le mixeur et hop, ça fait un nouveau truc. Mais il y a d'autres types d'hybrides et d'autres types de collaboration. Oui, il y a une question ? Il y a un peu Bienvenue à Valmy aussi sur le truc. Bienvenue à Valmy est un bon exemple, effectivement. Et c'est vrai que c'est une réalité alternative. Oui, c'est un bon truc, mais sauf que là, l'avantage, c'est que là, on peut prendre des podcasteurs, prendre des gars qui font de la fiction et le faire ensemble. C'est vrai que j'ai oublié de noter ce point-là. Mais Cobel, il n'est pas podcasteur à la base ? Ensuite, donc, je vais pas dire fatigue. Ensuite, un autre exemple d'hybride, un truc qui est intéressant à faire. Enfin, je sais parce que je l'ai fait, mais après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Je dis juste que j'ai testé et j'ai trouvé que c'était cool. C'est, par exemple, dans le cas de Red Universe, il y a Raoulito qui, lui, avait sa saga. Et qui me dit ouais, j'aimerais bien faire découvrir les coulisses aux gens, mais moi animer une émission, faire un truc, je sais pas trop faire, et puis ça me gave, je sais pas trop. J'aimerais bien le faire en live, mais la technique je l'ai pas. Donc du coup je lui ai dit écoute, y a pas de souci, je vais faire le monsieur loyal de ton émission, le Gala Red Universe, où au final on fait découvrir les coulisses. C'est à l'intérieur de l'émission. Alors c'est vrai qu'il y a des podcasts qui font découvrir les sagas MP3. Qui en soi sont un type d'hybride aussi. Je les ai pas mis parce que j'ai mis que ce que j'ai testé. Mais cela dit, c'est un bon pont aussi. D'ailleurs, au final, on voit bien qu'on pourrait avoir une espèce d'harmonie entre les deux, où l'un apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas, comme je disais tout à l'heure avec Raoulito, où il disait « je sais pas faire une émission, je sais faire une saga, mais je sais pas faire une émission. Donc du coup, est-ce que tu peux m'aider sur la partie sur laquelle je pêche ?» Ça, quoi ? Qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai dit, mais d'accord. Oh oui, d'accord. C'était pas prévu. Pour une fois que c'était un bon jeu de mots, il n'était pas prévu. Donc du coup, on voit bien que voilà, au niveau des podcasteurs, nous, faire de la diffuser en live, utiliser de la VoIP et tout, c'est des trucs que nous, on maîtrise relativement bien pour faire une émission. Ça veut pas dire qu'il y en a aucun de la saga qui le sait, mais c'est juste que nous, on a besoin pour bosser, quoi. Par contre, au niveau du traitement du son, on est très mauvais en général, en moyenne. Et puis au niveau du sound design, comme on a pu le voir avant, faire nos propres jingles, faire nos propres sons, agrémenter, donner un univers sonore à nos émissions, c'est pas un truc auquel on pense naturellement. Je me suis perdu dans mes slides. Ah oui, mais il y a déjà des ponts qui existent. J'en citais deux qui ont fait le pont. Hein. On prend les sondiers, hein, qui font à la base de la saga MP3, qui ont décidé de faire un podcast sur le son. Et à l'inverse, on a Walter, qui lui a toujours dit faire du podcast, même si ça se discute, et qui a décidé de faire de la saga MP3. Et dans l'absolu, c'est vrai que tester l'autre côté du pont, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, vu qu'on parle des sondiers, parlons un petit peu du Netophonix, parce que si on prend le mot Netophonix, dans l'absolu, en fait, ça veut dire le son sur Internet. Normalement, après, j'ai pas compris toutes les règles, normalement, on devrait pouvoir leur demander conseil. Je dis pas qu'on débarque tous sur Netophonix, on va y foutre un bordel et tout. Je pense qu'avant, il faut demander à Blast si on peut demander sur le Netophonix, c'est le plus simple, c'est le plus sûr, c'est ce que je fais. Ne dites pas que je vous ai dit ça, c'est ma botte secrète. Mais par contre, ouais. Vous postez en réaction rapide. D'accord, faut poster en réaction rapide. Si le topic est intéressant, on le mettra en discussion diverse.
Ok, donc c'est noté. Donc c'est en réaction rapide qu'il faut le mettre, et puis au pire, ça dégage dans les oubliettes. Par contre, alors j'ai pas compris le O. Alors est-ce que c'est comme O'Malley, etc. Est-ce que c'est une influence irlandaise? Et après, j'ai pas compris pourquoi il y avait un 9 à la fin. Ça, alors après, 9, c'est 3 au carré. Donc 3 puissance 2, donc 3 fois 3, je mets 3 fois 3, je multiplie par 2, 666. Je m'inquiète un peu, mais bon, ils ont l'air sympas quand même, hein, donc on va leur donner le bénéfice du doute. Alors du coup, vu que je vous ai bien emmerdé depuis tout à l'heure, quelques idées de terminologie alternative que j'ai pu glaner à droite à gauche ou auxquelles j'ai pensé, parce que je ne peux pas vous dire arrêtez d'utiliser les mots saga MP3 et podcast, et pas proposer. Encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est une proposition. Et surtout, j'ai remarqué que sur le Netophonics, vu que j'en parlais, eux, ils utilisent le terme de créateur. C'est beau comme terme, créateur. Dans l'absolu, imaginez en soirée, entre dire bonjour, je suis podcasteur, puis il y a la moitié qui fait ah ok, j'en ai rien à foutre. Vous dites bonjour, je suis créateur d'émissions audio. Déjà, les gens, ça peut éventuellement plus les intéresser. Sinon, eh ben, dans l'absolu, on peut aussi être beaucoup plus spécifique sur ce qu'on dit. Parce que être podcasteur, ça veut rien dire. Dans l'absolu, vous pouvez être producteur, animateur, chroniqueur, présentateur. Et si vous faites de la saga MP3, vous êtes scénariste, acteur, même si je sais que vous avez déjà plus l'habitude d'utiliser déjà ça. Vous avez plus des rôles qui sont déterminés. Après, on peut décider de partir carrément hipster. C'est-à-dire que, au lieu de dire qu'on fait du podcast, on dit qu'on fait des magazines, ou encore plus hipster, des audio webzines. Tu vois, on peut partir sur ça. Et sinon, les feuilletons, ou des fictions Netophonics, c'est pas mal, j'aime beaucoup, parce que Netophonics, tout ça. Bref, ça pourrait être une des solutions. On arrive à la conclusion. Enfin. Je suis en avance, putain, je suis en avance. Donc, arrêtez de faire de la saga MP3 et des podcasts. Sortez des clichés. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Arrêtez de vous donner des codes, parce qu'un podcast, ça doit être forcément en flux RSS. Absolument, arrêtez de faire du podcast, faites juste une émission, et peu importe comment vous la diffusez, arrêtez de faire une saga MP3, faites ce que vous avez envie de faire vivre à l'auditeur, et arrêtez de lui donner un nom, tout simplement, ou donnez-en un autre qui a plus de sens. Vous pouvez décider de faire les deux. Vous n'êtes pas forcément un podcasteur ou un créateur de saga MP3. Vous pouvez faire un truc qui n'est pas forcément réel si vous êtes podcasteur. Et vous pouvez faire un truc qui est sous la forme d'une émission de radio, effectivement, comme il y en a certains qui le font, pour faire plus facilement de la fiction, sans sound design, sans rien, un truc très minimaliste. Et surtout, faites ce pourquoi vous êtes doué. Je vais rester un petit peu sur celle-là, vu que j'ai un peu de temps. J'entends souvent des gens qui me sortent « Patrick Béja, c'est pas vraiment un podcasteur parce qu'il ne fait pas son montage ». Oui, effectivement, si on part du principe qu'un podcasteur, il doit faire tout de A à Z. Dans ce cas-là, il y a les 3/4 du temps qui font tourner-monter, comme dit Kenton, donc de toute façon, ça rentre pas dedans. Dans ce cas-là, oui, on peut dire que Patrick Béja, c'est pas un podcasteur. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, globalement? Je veux dire, si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, quand on n'est pas podcasteur et qu'on regarde la fiction, ils ont des gens qui font du montage parce qu'ils se débrouillent bien à faire du montage. Ils ont des gens qui font de l'acting parce qu'ils se débrouillent mieux à faire de l'acting. Non, à la limite, on s'en fout. Si lui, son but, c'est d'animer, de s'occuper de la production, etc., le fait qu'il fasse pas son montage, tout le monde s'en fout. Et je me suis gouré de touche. Alors, ça devait arriver au bout d'un moment. Donc voilà, justement, arrêtez de faire du podcast et de la saga MP3, créez, faites des trucs qui vous plaisent. Si les gens vous disent ah oui, non, mais c'est pas exactement ça, parce que tu comprends, si Walter Proof vous fait chier parce que c'est pas du flux RSS, allez l'envoyer, gueulez-lui dessus, allez l'envoyer chier. Et surtout, et c'est la chose la plus importante, on fait ça, on s'est réunis tous aujourd'hui parce que ça nous éclate, ça nous fait marrer de faire ça au fond. On fait ça aussi pour la gloire, mais dans l'absolu, on fait ça parce que ça nous fait marrer. Donc, continuez à vous marrer. Et je vais citer un certain Pierre Journel qui m'a sorti un jour, et je le sors souvent. Continuez d'être fou, c'est rafraîchissant. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Je ne vois pas Richou. Ça tombe bien qu'on soit un petit peu en avance, du coup il peut y avoir des questions. Et d'ailleurs, si vous voulez m'en poser des questions, vous n'hésitez pas. Oui, Richou. Vous n'auriez pas oublié les compositeurs? Effectivement, j'ai oublié les compositeurs dans mon truc, mais finalement, je peux te poser la question en fait, parce que on est à MP3 à Paris.
On a des créateurs de saga, on a des podcasteurs. Au final, c'est vrai qu'on avait dit que les musiques, à chaque fois, elles étaient tirées de n'importe où, etc. Dans MP3, tu vois, la musique, tout ça, je dirais pas jusqu'à Adopi non plus, mais on aurait pu avoir effectivement des musiciens, Richoul, c'est bien vu. 2 secondes. Johnny, t'as l'air chiant, vas-y. Ouais. C'est parti. Bon, déjà, j'approuve ce que tu as dit sur la télé. Voilà. Que c'est pas le mal tout à fait. Exactement. C'est le mal, Faut arrêter de dire, moi je regarde plus la télé, c'est le mal. Non, il y a des trucs bien à la télé, faut arrêter avec ces conneries. Surtout qu'on les regarde. Voilà, en plus. Non, mais c'est les femmes aussi. Ça c'est fait. Non, moi je voulais plutôt revenir sur la conclusion qui contredit complètement ce qui a été dit plus tôt. C'est-à-dire qu'on dit oui, créez, faites ce que vous voulez, c'est très bien. Bon, moi je vais parler de ce qui me parle le plus, c'est la saga MP3. Tout à l'heure, quand on dit oh là là, il y a des choses qui sont pas bien à faire en saga MP3, quand on dit les voix Pérus, les voix pitchées, il y a des sagas très bien avec ce genre de voix. Oui, non, mais c'est à moitié du troll, là, ce que j'avais fait. C'est le truc qu'on voit tout le temps. C'est le truc qu'on voit tout le temps et que, bah, au bout d'un moment, si tu cumules tout ça, il faut que tu arrêtes de suite, quoi. Voilà. Si tu cumules, évidemment. Mais tout le monde, de la même manière que dans le podcast, il y avait tout le monde qui était au moins touché par l'un des trucs, dont moi, tu vois. Le duel, il y en a 2 ou 3. Hein. Voilà, donc au final, pour la saga MP3, c'est exactement la même chose. C'est l'alcool. Vous- Non, 3 heures. Donc au final, oui, quand je dis arrêtez de faire ça, de mettre des... Oui, c'est pour donner 2-3 guidelines, mais encore une fois... C'est pas le fait, oui, il faut pas le faire. Voilà, c'est ça. Des sagas qui sont très bien faites et qui ont toutes ces caractéristiques. Il y a des parodies de Final Fantasy qui sont fantastiques à écouter. Donc il faut, même sur la nouvelle qui arrive, si elle est techniquement écoutable, que c'est bien rythmé et que c'est bien joué, c'est pas parce que c'est une parodie de Final Fantasy qu'il va falloir dire que c'est pas bien. Mais oui, mais de la même façon que il y a déjà énormément de podcasts de technologie qui existent. Faut être honnête, je crois que ça doit être un des trucs les plus répandus. Quoique c'est peut-être le jeu vidéo qui est avant la technologie. Si tu viens avec un nouveau podcast de technologie qui va être légèrement différent des autres et qui va apporter un angle légèrement différent, fais-le. C'est pour ça que je dis justement créer des trucs. C'est pas parce que je donne des trucs en disant attention, là on en a déjà tout un stock, là il y a ça que les gens qui ont tendance à faire, puis ouais, franchement c'est pas top, que ça veut pas dire que tu peux pas tenter de faire ça et faire le truc à ta sauce et avoir un truc qui est intéressant. Encore une fois, là je donne juste mon avis, je donne des guidelines, mais comme je le disais au début, c'est mon avis personnel, c'est mon analyse personnelle. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Tu peux faire un nouveau truc, une nouvelle saga MP3 sur Final Fantasy. Tu peux même faire une nouvelle saga MP3 avec de l'Heroic Fantasy, avec du pitch Pérus, etc. Qui soit pas le donjon de Nullbug, qui soit un truc qui est un petit peu différent, qui a son propre style à lui, malgré le fait qu'il ait quelques trucs en commun. C'est pas gênant. Ouais, d'accord. Bon, nous, si on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus. Là, c'est pour ça que je te disais que c'était du troll, parce que c'est vrai qu'il faudrait réunir énormément de ces points-là, plus quelques points bonus, pour que ça soit jeté à la poubelle directe. Après, au niveau de la sémantique, je fais oui, c'est un exercice très rigolo de prendre podcast, des sagas MP3 et de voir ce que ça donnait. Moi, ces exercices-là, ils m'intéressent pas plus que ça, parce que oui, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, le podcast, ça fait quand même quelques années que c'est pratiqué, la saga MP3 aussi. Est-ce qu'on peut pas, au bout d'un moment, se dire que c'est une terminologie qui est adaptée à ce nouveau média? Tu sais, le cinéma a bien ses codes, la bande dessinée a ses codes. Au bout d'un moment, oui, il y a une terminologie qui apparaît pour un nouveau média. Est-ce qu'il faut forcément se dire, ah bah non, à la base ça veut dire ça, donc c'est pas bien, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Hein. C'est exactement ce que je dis qu'on s'en fout. Hein. C'est pour ça que je balançais sur Walterproof qui disait s'il n'y a pas de flux RSS dedans, c'est justement l'intégralité de ma conférence et on s'en fout du terme qu'on utilise. Et dans l'absolu, on pourrait en changer. Voilà, je propose plusieurs pistes. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ta conférence est mal construite. Ah oui, non mais ça, tout à fait. Mais on est complètement d'accord. C'est pas compris. là où je voulais en venir. Mais mon esprit ne fonctionne pas comme il faut, déjà à la base. Parce qu'en fait, il veut simplifier le truc pour simplifier PodCloud. C'est juste ça. C'est Ça pas m'emmerde tout à- d'avoir les deux catégories dans le PodCloud, c'est pour ça. Ah, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on va pas changer podcast parce que maintenant, ça aurait aucun sens, surtout que maintenant, le mot podcast, les gens commencent à savoir à quoi ça correspond. Mais est-ce que c'est vraiment bon sur le long terme? On ne saura pas. Ouais, voilà. Je propose une réflexion avant toute chose.
la réflexion est très bonne, puisque moi, quand je vais parler de saga MP3, quand c'est quelqu'un qui connaît un peu la saga MP3, je vais lui parler de saga MP3 parce que le Donjon de la Log c'est toujours présenté comme une saga MP3. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît rien, il est hors de question d'utiliser ce terme. J'ai parlé de fiction audio. D'où les terminologies alternatives de tout à l'heure. Voilà, ça va dépendre du public toujours. Il faut toujours penser comme ça. Tu ne peux pas présenter de la même manière. Si tu parles de cinéma et de termes techniques de cinéma à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cinéma, qui vit dans une grotte depuis 40 ans, je ne sais pas, ça sera toujours compliqué puisqu'il y a une terminologie qui existe. Donc il va falloir trouver des termes adaptés. Oui, je t'écoute. Moi, je suis d'accord avec vous, de toute façon, on s'en fout du mot et tout ça, ça n'a aucune importance, les vrais gens s'en foutent en fait. Par contre, tu parles de créateurs, et ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Tu dis qu'on a tendance à reproduire en fait des formats d'émissions ou de saga MP3 ou j'en sais rien. Parce que c'est les trucs qu'on a écoutés, on a trouvé ça cool. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas valides. Voilà, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de la copie et après on essaye de s'en sortir pour acquérir un nouveau ton, etc. Et quel conseil tu as pour des créateurs qui soient déjà podcasteurs ou créateurs ou des gens qui voudraient créer pour justement essayer de se sortir de ça? Quel conseil il y a donné, tu vois? Je veux dire, quand tu fais du théâtre, quand tu fais du cinéma, il y a des cours de cinéma, il y a des cours de théâtre qui t'apprennent non seulement les bases et puis les canevas dans lesquels tu dois être, mais aussi à t'en sortir en fait. Donc quel conseil tu as pour les gens qui se disent moi je veux faire un podcast, mais j'ai pas envie de faire un podcast sur le cinéma ni sur la tech, je veux faire autre chose, mais je sais pas vraiment quoi et je sais pas vraiment comment. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans la situation à se dire on fait un truc, ok c'est un petit peu, on aimerait faire autre chose, mais on sait pas quoi faire. Oui, non, mais je vais répondre à ta question rapidement en fait. Il faut que je remonte dans mes slides. Parce qu'en fait, tu vas comprendre le problème principal en fait de me poser la question à moi. J'ai pas de conseil à donner. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est de faire ce que je dis à la fin, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Donc, s'inspirer des autres et dire ah ça me plaît ça peut être une émission de radio, ça peut être l'émission de quelqu'un d'autre et dire par exemple je sais pas, on va prendre l'appartement de François TJP et je l'écoutais dans la voiture et je me suis dit j'aimerais bien faire un truc qui ressemble mais pas tout à fait pareil. Et de toute façon tu pourras jamais faire exactement pareil à moins que tu reprennes le fichier, tu le copies et puis tu le refous. Mais dans l'absolu si toi-même tu te dis ce concept il me plaît, donc du coup je vais reprendre les 3-4 éléments qui me plaisent et je vais le balancer, quelle que soit ta source d'inspiration. C'est une démarche de création valide. Après, il faut évidemment qu'il y ait suffisamment de pattes personnelles pour que ça ne soit pas une copie pure et dure. Si demain, tu refais une équipe avec un ranger, un nain, un machin, tout ça, que tu utilises le pitch Pérus, que tu fais ça dans un donjon et qu'ils vont chercher le truc de Gladolfera, ça va commencer à être un petit peu suspect quand même. Mais personne n'est con à ce point, j'espère, personne n'est con à ce point-là quand même de tout copier. Et effectivement, si tu dis, bah tiens, je vais faire une saga MP3 qui se passe dans un monde d'Heroic Fantasy, et je vais faire un pitch Pérus parce que bah, j'aime bien ce truc-là, ça a ce côté humoristique, tu vas pas raconter la même histoire et peut-être que ça va intéresser les gens. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Oui, Damien. Alors, cette question, tu la connais. J'ai peur. Le podcast c'est du flux RSS, mais qu'en est-il de l'atome? Ah oui, alors les flux atomes, ça c'est un truc qu'on se traîne, qu'on devait avoir depuis, je sais pas, enfin qu'on devait utiliser ou machin, juste un format à la con qui est différent. Mais non, par contre, ouais, vu que tu parles du RSS, c'est vrai que nous, en tout cas dans le podcast, on a le problème d'utiliser un flux RSS qui a été conçu, c'était quoi? C'était 2004, quelque chose comme ça, ça fait un moment. Bon, je sais 2004, pour la saga MP3, c'est récent parce qu'eux, ils datent de 2010, tout ça, ils sont plus vieux que nous, c'est nos grands frères. Mais on a un truc qui est plus adapté maintenant, je veux dire, on a les réseaux sociaux, c'est pas dans le flux RSS, il y a juste un pauvre mail avec tous les spams que ça nous apporte. On a plein de trucs comme ça. Déjà, à la base, notre format de transmission, il est vieillissant. Donc oui, effectivement, un petit RSS2, ça serait pas mal, mais ça fait 10 ans qu'on en parle, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais dis-moi, Jamie, il y a quelque chose que je comprends pas quand même. Ouais. Bah, moi, à l'époque, je suis pas si vieux que ça, j'utilisais un petit baladeur MP3 pour écouter du MP3. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai, comme la plupart des gens, un smartphone. Oui. Et je me connecte sur YouTube. Oui. Mais généralement, j'aime bien avoir des images. Et est-ce que finalement, le MP3 ne va pas finalement un jour? C'est une excellente question. Est-ce que le son suffit à fournir l'entertainment en 2016? C'est dommage, il est là, il faut arrêter. C'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée, effectivement, que j'ai pas mis dans l'étude, mais en IRL, il y en a pas mal qui m'ont dit, mais maintenant, l'audio, ça sert plus à rien. Sauf qu'il y a énormément de moments où l'audio, il est suffisant. Et alors, je crois que c'était Pierre Pouteillet qui disait, avant,
on se réunissait tous autour de la radio. Enfin, on écoutait la radio en la regardant dans le salon, et puis maintenant on écoute la télé. Parce que tellement l'image est banalisée. Je paraphrase parce que du coup je ne l'ai pas mise dans l'ordre, mais tu as compris l'idée. Au final, je pense que les deux sont tout à fait complémentaires et qu'il y a un temps pour tout. Je ne vais pas regarder une vidéo en voiture. Je me tape 2 heures de trajet par jour. Je ne vais pas mettre du YouTube parce que ça va me défoncer ma batterie, ça va me défoncer mon forfait data. Imaginons que je puisse les avoir en hors ligne dans l'absolu. Hein. Pareil, ça va me prendre de l'espace de stockage. Ça va me prendre beaucoup plus. Pour 2 heures de vidéo, je vais avoir plusieurs gigas si c'est de la HD ou si c'est de la 4K, parce qu'ils ont décidé de se mettre la 4K maintenant. Là, c'est un truc que je peux télécharger en 5 minutes sur de la 4G sans exploser mon forfait et l'avoir pour mon trajet du retour. Par exemple, Val Nuit vient de sortir un épisode. Du coup, je peux le télécharger. Je sais que sur le trajet du retour, je vais pouvoir l'écouter. Et quand je fais du bricolage, par exemple, là, je donne encore une fois mon expérience personnelle, mais dans l'absolu, tout le monde va se retrouver plus ou moins dans un des trucs. Il y a des moments où la vidéo, c'est juste pas possible. Il y a aussi la facilité de l'écouter. Dans l'absolu, un MP3, tu peux le mettre sur une clé USB, c'est lu par un autoradio. Oui, je donne beaucoup l'exemple de l'autoradio, mais j'écoute énormément dans ma voiture. Pour de la vidéo, il te faut un écran de bonne qualité, il faut que tu puisses t'asseoir, il faut que tu le regardes. Ou sinon, si tu le regardes pas, tant qu'à faire, en fait, tu as de l'audio. Donc, non, je pense que ça peut très bien cohabiter, et je pense que les deux, en plus, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Autant en tant que créateur qu'en tant que spectateur ou auditeur. En tant que créateur, déjà, c'est que l'audio, c'est vachement plus simple pour démarrer. Je veux dire, dans l'absolu, on a tous un micro sur le smartphone, justement, tu disais que tu avais un smartphone. Tu peux démarrer à faire ton premier épisode avec juste le dictaphone. Tu as 2-3 choses à dire, tu le crées, tu l'envoies, tu as un micro. Tu as même un micro interne de ton netbook, dans l'absolu, ou de n'importe quel truc. C'est pas bon, mais tu as quelque chose pour démarrer. Faire un truc avec une webcam, c'est déjà plus chaud parce que tu vas avoir l'éclairage qui doit être quand même un minimum bon, sinon ça va vraiment être dégueulasse et ça ressemble à ce que les kikous font sur YouTube et personne ne regarde ça parce que c'est pourri. Alors qu'avec l'audio, même avec un son qui n'est pas parfait, mais qui est potable et qui abîme pas les oreilles, eh ben, tu peux arriver à captiver l'audience. Donc non, je pense que la vidéo, elle a pas... Mais comme je le disais tout à l'heure, le mettre sur YouTube, c'est un accès en plus. Après, en tant que créateur, c'est pas moi, mais en général, c'est du taf qui finalement ne nous rapporte pas des masses de plus. Donc est-ce que ça vaut le coup à chacun de choisir si ça l'intéresse ou pas? C'est juste pour réagir un peu sur ça. Avec smartphone, maintenant, il y a iTunes, Spotify, Google Play Music, et puis il y a tout autant de Spotify pour l'utiliser. C'est une utilisation. Pareil, j'écoute aussi en voiture. Ou pas en boss. Finalement, en mobilité, l'audio, c'est peut-être la meilleure solution. Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pas le problème, mais en fait, c'est dans le sens où, dans le temps, dans le temps, finalement, on aura un smartphone, ça s'appelle encore un smartphone à l'époque, il y a quelques années. Est-ce que finalement, la vraie question, en fait, c'est est-ce que le MP3, le fait de simplement écouter quelque chose, survivra dans le temps? Oui. Alors en fait, ta question, elle est très très vieille. Et je pense que Blast confirmera en grande partie. Lorsque les gens ils ont vu qu'il y avait la télé qui arrivait, ils ont tous annoncé la mort de la radio. Quand la radio est arrivée, ils ont annoncé la mort du théâtre aussi. Aussi, c'est vrai. Finalement, les médias cohabitent parfaitement et chacun ont trouvé leur place sans aucun problème. Oui, il y a toujours les feuilletons radiophoniques, effectivement, comme en parlait Blast. Donc chacun a son public, chacun a son créneau, chacun a sa façon d'écouter, des moments différents de la journée, des audiences différentes certes, mais aussi pour une même personne. J'ai encore donné mon expérience personnelle, c'est la seule sur laquelle j'ai de la légitimité. Le soir, je vais me regarder un petit peu de vidéos YouTube, mais tout le reste du temps, le matin, pendant que je suis en train de travailler, etc., je vais écouter des podcasts parce que, ne serait-ce que je marche dans la rue, je vais plutôt écouter quelque chose, et j'écoute plus trop de musique maintenant parce que j'ai plus le temps, mais je vais plutôt écouter des podcasts, si je me mettais à regarder des émissions pendant que je marche, soit je me paye les lampadaires, soit sinon je vais mettre le téléphone dans la poche en bloquant pas l'écran parce que sinon ça coupe le son, et au final ça sera de l'audio, quoi. Oui. Moi toujours en réaction sur ce qu'il dit parce que c'est intéressant. C'est du coup, d'un côté, il a un peu raison parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de personnes, comparé à la télévision, qui sont des médias qui sont vraiment immensément, qui ont énormément de visibilité,
que à côté de ça, la radio, on a un peu moins, mais du coup, d'un autre côté, c'est à ceux qui en font de le populariser, enfin de le démocratiser, mais d'en parler, de donner un intérêt à ce qu'ils font. J'irai plus loin, je dirais que les deux médias ont chacun leur public et chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et ça va en faire rager plus d'un, mais encore une fois, c'est mon avis. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à aller vers des gens qui n'ont pas forcément, à l'heure actuelle, envie ni besoin de nous écouter? C'est très con à dire, enfin, je vais exprimer ma pensée, mais si c'est pour se taper de la Madame Michu qui est intéressée uniquement par de la télé-réalité, est-ce qu'on est prêt à faire ces programmes pour eux? C'est une question qu'il faudra qu'on se pose à un moment. Il y en a un qui va se la poser, il y aura de la monétisation derrière, mais c'est une question à se poser. Après, je suis d'accord qu'il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça. Ça m'étonne que ça hurle pas déjà d'ailleurs. J'ai pas entendu la fin. L'idée, c'est pas de donner au public ce qu'il veut, mais Si tu veux l'étendre, il va falloir que tu lui donnes ce que tu veux. C'est logique. Tout simplement. Il y avait une question au fond, non? Non, je veux juste réagir sur je pense que si on va au bout de cette logique-là, on peut demander pourquoi on lit encore, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. C'est une très bonne question. Moi, je suis seul quand j'avais fait de la radio, à l'époque c'était de la radio encore, quand j'ai fait la fiction radio, vraiment on travaille sur son, justement le fait qu'il n'y ait pas d'image, c'est quand même tout un support, là tu peux faire vraiment tout ce qu'il y a. Les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus, c'est dans les fictions audio de toute façon. Donc, et dans les livres que j'ai lus. Oui? De toute façon, c'est une émission vidéo sur la télé qui a des bons dialogues et qui est beaucoup regardée parce qu'elle a des bons dialogues, on l'écoute, on la met en série audio, ça reste des bons dialogues, donc il y aura toujours des personnes, donc ça ne change rien vraiment entre la vidéo et l'audio. Exactement, si tu connais suffisamment bien un film, dans l'absolu, j'ai raconté une histoire de quand j'étais tout petit, 3 secondes, promis. En fait, quand j'étais gamin, j'étais un grand fan de Jurassic Park. Et j'avais pas de télé dans ma chambre. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'avais enregistré la piste son du film, et je l'avais regardé tellement de fois, qu'en fait, pour m'endormir, je me mettais la piste son de Jurassic Park, et j'avais les images, ça allait très bien en fait. Et c'était les débuts de mes écoutes de fiction audio. Du coup devant, parce qu'on n'a pas eu trop de questions que j'ai laissées jusqu'à présent. Oui? Il y a beaucoup de radios maintenant qui commencent à diffuser en podcast leurs chroniques, leurs émissions. Oui, ça fait un moment. Et même sur YouTube aussi. Est-ce que ça enlève pas la visibilité d'autres podcasters? Oh putain, si. Oh mon Dieu. C'est le problème. On commence à envahir le monde du podcast et de la diffusion vidéo YouTube. Je pense à France Inter, RTL, ce genre de radio là. Même il y a Thomas Hercouet aussi qui fait pas mal de podcasts filmés, diffusés sur YouTube. Est-ce que ce genre de nouveaux, enfin d'anciens médias sur le podcast pose problème aux podcasteurs? Alors, ça pose énormément de problèmes aux podcasteurs, mais ça pose pas un problème aux podcasteurs parce que c'est des cons, ils doivent pas venir sur notre territoire et tout, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la façon dont fonctionnent les catalogues, qui sont que les podcasts populaires vont être mis en avant. Donc, vont devenir plus populaires. Donc, ils vont être plus téléchargés. Donc, ils vont venir en avant. Et donc, au final, on se retrouve avec Nicolas Canteloup, premier de l'iTunes Store. Ça fait mal. Non, c'est pas vrai, c'était peut-être pas lui. Oui, ou Laurent Gérard. C'est discutable là aussi. Donc oui, ça pose un problème, mais ça pose pas un problème parce qu'ils sont là, ça pose un problème parce que les catalogues les plus connus fonctionnent sur le principe de popularité et non pas forcément derrière une ligne éditoriale parce qu'ils n'ont pas forcément mis les moyens d'avoir une ligne éditoriale et d'aller rechercher des talents et de les remonter pour qu'ils puissent avoir une chance éventuellement parce que pour l'iTunes Store, on n'est que du contenu en plus. Pour Spotify et Deezer, on n'est que du contenu en plus gratuit qu'ils n'avaient pas avant parce que c'était que sur l'iTunes Store. Et parce que voilà, je dirais, pour reprendre une réplique de Kaamelott, parce qu'on n'est pas considéré en tant que tel. Oui, Damien, promis. Kenton a une question. Damien, je t'oublie pas. On parle de Kaamelott, c'est juste un point. T'en as gros, c'est ça? T'en as gros, c'est ça? Non, pas ça, mais justement, on parlait de l'importance de l'image, de rentrer d'image sur du son. C'est justement Alexandre Astier qui a dit une fois en interview qu'il a construit Kaamelott, donc toute la série, peut-être pas la toute dernière saison, la 6, pour que ça ne puisse que s'écouter. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, écouter Kaamelott sans avoir l'image. Ah mais tout à fait, tu peux. Il faut avoir les deux plans complémentaires et se séparer d'un si besoin. Ouais. Moi d'ailleurs je me suis procuré les scripts de la saison 1 de Kaamelott
écrit façon pièce de théâtre. Et ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'image. Mais c'est typique des réalisateurs qui sont issus du théâtre, donc c'est le cas d'Alexandre Astier. Mais si on prend Les Bronzés font du ski, c'est pareil. Tu peux prendre la piste son, tu mets pas l'image, c'est un film de théâtre, tu n'as besoin de rien d'autre, tu jettes rien. Il n'y a pas un temps mort, c'est du théâtre. Dans les années 70-80, la BBC vendait des cassettes et des CD des feuilletons télé. Ça se trouvait aussi sur... Mais je crois que ça s'est fait effectivement sur les saisons de Doctor Who avant le reboot, où effectivement ils avaient des épisodes audio de Doctor Who. Ouais. Ça se trouve encore d'ailleurs. J'ai une question là, c'est une réaction aussi. En fait, vous dites depuis tout à l'heure qu'on peut supprimer. Alors déjà, c'est tu. Mais non, c'est tout le monde. Ah, pardon, pardon. On peut supprimer l'image d'un film pour avoir juste le son et ça va être directement. Mais c'est pas complètement vrai parce qu'il y a énormément de films qui sont vraiment basés sur la réalisation vidéo. C'est-à-dire qu'un plan, enfin un certain plan va raconter quelque chose, alors qu'en audio, on ne l'aura pas. Donc dans la création, ça demande une étape en plus. Comme tout à l'heure, la personne là-bas qui parlait de regarder sur son portable, etc. Oui, je connais pas ton prénom, désolé. Le Maurice. Le Maurice. Maurice. Disait ça tout à l'heure qui préfère regarder une vidéo, mais le problème c'est que dans la réalisation d'une chose qui est en vidéo et en audio, ça demande aussi un gros travail derrière et des connaissances dans... Ah, mais j'ai pas dit que l'audio pouvait remplacer la vidéo, je dis qu'ils étaient tout à fait complémentaires, c'est pas exactement la même chose, et que ils ont et que c'est pas parce que la vidéo arrive que l'audio a été remplacé par la vidéo, qu'ils ont chacun leur légitimité. Et effectivement, oui, prenons l'exemple absurde d'un film muet dont tu récupères que la bande son. Par exemple. Oui, moi du coup, encore. Par contre, là, j'ai plus de rétine. Là, du coup, en fait, je me dis aussi qu'un truc, c'est que YouTube, enfin, une vidéo, ça peut aussi servir à appuyer un peu plus un podcast qui pourrait être... Tu veux dire que des slides, ça pourrait être utile, par exemple, tu vois, pour appuyer un propos, oui. C'est que ça, c'est par exemple Cross, en fait. Cross de... Oui, Cross, tu gardes que la piste audio, il manque des trucs. Clairement, oui, c'est... Cross, mais par contre, la vidéo apparaît d'apporter qu'un plus de... Ah oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Wheeling the Sun aussi, mais... Wheeling the Sun, tu pourrais suivre sans les slides, mais il manquerait juste un tout petit quelque chose quand même. Et surtout les vannes de Plectrum. Surtout les vannes de Plectrum. Principalement. Oui, mais il n'est pas sur les satellites. Oui, c'est vrai. Du coup, bon, Jonathan. Et après Damien, promis, Damien. L'écoute, il y a des statistiques qui sont sorties sur, je ne me rappelle plus si c'était sur l'Allemagne ou la Grande-Bretagne le mois passé. 70% des gens et des jeunes écoutent encore. Tu vas dire 70%. 70, pardon. Non, 70, c'est très bien. Je ne suis pas français. Qui écoutent encore la radio tous les jours. C'est 1,8% pour le podcast. Autrement dit, on est en train de parler audio contre vidéo et tout. Il y a encore énormément de gens qui consomment de l'audio, mais qui ne consomment pas du podcast, ce qui est totalement... Oui, mais alors, déjà, il y a les 3/4 des Twingo qui n'ont pas de quoi mettre une clé USB dedans, d'accord? Je parle sur le parc automobile, d'ailleurs, d'accord? Oui, non, pas celles qui se vendent. Celles qui se vendent maintenant, c'est bon, il y a une prise jack, il y a des trucs comme ça. Mais... Non, mais les gens viennent, ils prennent le train. Non, mais ce que je veux dire... Allez, de suite. Déjà, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, l'audio, oui, elle est encore énormément consommée. C'est le podcast et les sagas audio qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore énormément consommés. Donc, entre 1,8 et 70%, on a encore clairement la marge. Oui, mais comme je te disais, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'aussi, avant de pouvoir avoir accès au contenu, il y en a beaucoup qui ont la technologie entre les deux, la linguistique qu'on utilise, même si, bon, apparemment, Johnny fait attention quand il s'adresse aux gens, mais dans l'absolu, ils ont pas le truc derrière. Enfin, ils peuvent pas avoir accès au truc derrière. Alors que bah, tu montes dans n'importe quelle bagnole, tu appuies sur un bouton, il y a un truc qui s'appelle FM, et hop, ça se lance, tu as accès au contenu. On peut difficilement faire plus simple que ça. Et une radio pour les podcasts. Il faudrait une radio pour les... Alors justement, donc du coup, on va revenir à la slide du début. Non, c'était dans l'autre sens. Mais non, blague à part. Oui, effectivement, il faudrait une radio pour les podcasts, mais là, ça marche pas aussi, parce que le problème, c'est que les podcasts, c'est pas exactement la même chose. Ils répondent pas à la même problématique. Parce que les podcasts, c'est des potes, pour beaucoup, alors que la radio, c'est des présentateurs et c'est des gens que jamais on ne contactera.
Et ça change aussi pas mal la donne. Ça change pas mal la donne au niveau de ce qu'on va ressentir vis-à-vis des podcasts et comment on va les découvrir. La radio, on arrive à découvrir une émission et à aller vers allumer la radio, tout ça, on a ces réflexes. Découvrir un podcast, c'est vachement chaud en fait. C'est une des parties les plus dures. Moi, je les découvre uniquement parce que c'est des potes qui me les recommandent. Je suis à la tête d'un catalogue de podcasts et c'est les potes qui me recommandent les trucs à écouter. Alors, soit je fais mal mon job. Oui, tu m'as conseillé le duel, Johnny. Mais je l'écoute depuis un moment, tu sais, donc j'ai juste 4 mois de retard, mais je l'écoute depuis un moment. Donc oui, la difficulté, elle se situe là. On a énormément, alors pour ceux qui voudraient parler monnaie, qui voudraient parler, oui, on pourrait gagner de l'auditoire et tout, des parts de marché et tout, on a un énorme filon sur lequel nous sommes assis et que nous avons très mal exploité. Oui, il y a du public. Donc basiquement, oui, il y a du public pour l'audio. Simplement, il faut qu'on les éduque. Et c'est pour ça que le mettre sur YouTube, je disais tout à l'heure que c'était chiant. Mais oui, c'est chiant, mais d'un autre côté, si par exemple, je sais pas, moi, prenons Richoult au hasard. Enfin, le prenons pas trop fort parce que il est fragile. Il met le teaser pour Professeur Layton, par exemple, sur YouTube. Il décide de ne pas mettre le reste des épisodes. Il met ici, voici le lien pour télécharger l'ensemble des épisodes. Et ben ça marche. C'est quelque chose qui marchera beaucoup mieux que de rien foutre sur YouTube. Parce que le jour où quelqu'un il fait « sinon tu fais quoi dans la vie ?» On voit un lien, la personne elle clique sur un bouton, ça lit. Oh, c'est magique. Oui, Richoult. En fait, si tous les épisodes d'avant, je vous avais mis pendant cette période le temps que je finisse YouTube derrière. Oui, mais au final, tu t'es pas obligé de te faire chier à tout mettre, ça sert à rien. Parce que les 3 quarts du temps, tu vas te faire chier pour 10 vues. En fait, ma phrase c'était plus, tu ne mets pas sur YouTube si tu commences ta saga de fois, t'as l'épisode 1. Ça sert à rien. Pourquoi pas? Si t'as l'épisode 1 et que t'as envie. Non mais imaginons le mec, il a envie de faire une diffusion en même temps sur YouTube et en saga MP3. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il a envie de se faire chier et qu'il se fasse chier. Pourquoi pas? L'impression que j'ai moi sur YouTube par rapport justement aux fictions audio, bon ça peut pas marcher pour le podcast évidemment, c'est que quand on met en ligne une saga qui est terminée et l'intégrale dans une seule vidéo. Du coup c'est plus une saga, parce que c'est pas en épisode. Oui mais du coup les monos MP3 c'est pas là. Tu fais chier voilà. Ouais je sais. Ah tu vois que ça Mais non mais il y a une terminologie, ça s'appelle des monos MP3. Ah oui effectivement, là, me voilà bien feinté. Voilà. Quand tu mets tous tes épisodes à la suite, quand tu regardes un peu les vues, bon j'ai pas fait de statistiques, mais en regardant globalement, une intégrale va toujours avoir plus de vues que tous les autres épisodes. Ah mais carrément. C'est donc c'est ce que disait Richoult. Oui une playlist aussi ça marche bien. Si ta saga est complète et qu'en plus tu fais ce type de fichier ou une playlist et que tu te débrouilles bien pour que les épisodes soient lus dans le bon ordre, parce que des playlists sur YouTube qui disent dans l'ordre aléatoire, c'est complètement ça. C'est pour ça que c'est bien mais pas top. Tu as moyen vraiment d'avoir un réservoir d'auditeurs que tu n'auras jamais si tu ne vas pas le chercher sur YouTube. Moi je reste sur une idée que j'ai déjà dit à Podren, que je vais redire, c'est-à-dire que ce qui t'empêche de diffuser ton podcast ou ta saga, il ne faut pas s'interdire des choses parce que tu n'aimes pas Apple, par exemple, ce genre de choses. Ce qui va t'empêcher de diffuser ton podcast ou ta saga, c'est le temps que tu veux y consacrer. Si tu veux consacrer beaucoup de temps à faire connaître ta saga, tu vas le mettre sur ton site, sur YouTube, sur PodCloud, sur Dailymotion si tu veux, c'est ça à faire. Et on s'est mis en convention. Si tu vas faire de la pub sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, si tu t'ennuies. Il faut vraiment se faire chier pour aller sur Google+, quand même. Donc voilà, la seule limite que tu vas avoir pour aller chercher vraiment tous les gens qui sont partout, parce que tu ne peux pas avoir tous les auditeurs au même endroit, c'est le temps que tu vas pouvoir y consacrer. Et oui, c'est de la prod en plus. Déjà, il y en a, ils font du tourné-monté pour leur podcast, leur dire qu'en plus, ils peuvent aller sur YouTube, et ils font putain, tu me fais chier. Faut pas que ça foutre, c'est bon, ça va quoi. Donc oui, effectivement, oui, c'est le temps, c'est la motivation que tu as. C'est pour ça que du coup, c'est pas soit l'un soit l'autre, du coup, t'as au milieu, tu vois. T'as des... Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je disais, donc t'as rien compris à ma conférence en fait. C'était ça que je disais. Faut arrêter de se faire chier avec des termes débiles et être absolument des ayatollahs de l'utilisation et de l'étymologie de ces termes, parce que les questions, elles ont aucun sens une fois qu'on se la pose bien. Ça n'a aucun sens de se mettre des limites et de dire un podcast, une saga MP3, ça ressemble à ça, parce qu'après on arrive à un stade avancé de stéréotypie, tout le monde fait pareil, puis après en plus ils font n'importe quoi. Donc oui, effectivement, oui, c'est ça le... Donc t'as rien écouté. T'es pas présenté de la même manière que je... Oui, mais je vais pas présenter de la même manière que ton esprit malade à toi, mais c'est selon mon esprit malade à moi. J'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais, merde. C'est ça. On rebondissait un peu sur ce que disait Richoult, c'est tout. C'était. Je te voilà.
Parce que tu m'avais promis une pastèque, je suis très triste, je l'ai pas eu. Ouais, mais du coup, je troll, je vanne et je dis que c'est mal conçu, donc ça va à peu près. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Richoult. Hein? T'as dépassé que de 20 minutes? Sans déconner. Oh putain. Bon, en tout cas, merci, c'était cool.